bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi, on va venir nettoyer mon frigo et le lendemain, je vous embarque aussi avec moi. On va venir préparer 3 goûters pour mes enfants pour la semaine. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. On se retrouve le samedi 14 mars, je vais venir avec vous nettoyer mon frigo. Il était temps, franchement, vous allez voir l'état, surtout en bas où il y a les bacs à légumes. Il y avait de l'eau qui stagnait, franchement. C'est parti pour pouvoir après le nettoyer. Je vous laisse visionner en image l'état de mon frigo, comment c'était sale. Je suis venue dans un premier temps prendre un sac de congélation, comme vous voyez en image. Je vais venir mettre tout ce que j'ai sur les étagères à l'intérieur et tout ce qu'il y a au niveau de la porte. Je vais venir mettre près du sac de congélation une fois fermé sur mon plan de travail. Et en même temps, je vais venir enlever les étagères au niveau de la porte du frigo. Et voilà, j'ai tout mis sur mon plan de travail comme je vous ai dit. Et là, c'est parti. Je vais venir nettoyer les étagères au niveau de la porte avec de l'eau et du liquide vaisselle. Mais vous allez voir que j'étais en train de mettre du produit décapant. Mais je vais abandonner. Je vais nettoyer que avec de l'eau et du liquide vaisselle. Une fois avoir lavé les étagères, je vais venir mettre 2 torchons sur ma plaque de cuisson. Et là, c'est parti pour pouvoir rincer mes étagères. Et je vais venir le mettre sur les torchons. Ensuite, je vais venir dans mon frigo, je vais venir prendre les bacs à légumes et les 2 petits tiroirs où je range le fromage et le beurre. Je vais venir faire la même chose, je vais venir les nettoyer avec de l'eau et du liquide vaisselle. Et une fois lavé et rincé, je vais venir mettre le tout sur les torchons sur ma plaque de cuisson pour que ça sèche. Je vais venir ensuite prendre les plastiques qu'il y a sur mes étagères, je vais venir les laver, rincer et ensuite je vais venir les mettre au niveau de ma plaque de cuisson. Enfin, je vais venir enlever les étagères, je vais mettre de côté car entre temps, je vais venir prendre une bassine et je vais venir éponger tout l'eau qu'il y a en bas de mon frigo.
où il y avait les bacs à légumes. Une fois avoir épongé tout l'eau, je vais venir dans ma salle de bain chercher, comme vous voyez en image, c'est une seringue où je vais mettre de l'eau à l'intérieur pour pouvoir déboucher au niveau du trou qu'il y a dans le frigo. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une fois avoir fini de déboucher, je vais venir dans ma salle de bain chercher un petit goupillon, voilà, comme ceci, pour pouvoir nettoyer au niveau du trou. Une fois avoir fini de nettoyer au niveau du trou, allez, c'est parti, je vais venir prendre une éponge avec de l'eau et du liquide vaisselle et je vais venir laver tout mon frigo à l'intérieur et même au niveau des portes, voilà, à l'intérieur et à l'extérieur. Une fois avoir lavé le frigo, je vais venir prendre une microfibre et je vais venir sécher tout mon frigo, l'intérieur et l'extérieur. Et enfin, je vais pouvoir maintenant nettoyer mes étagères du frigo et venir les rincer et les mettre à sécher sur mon égouttoir. Une fois avoir fini de nettoyer mes étagères, je vais venir dans la cuisine, je vais venir prendre un torchon propre et là c'est parti, je vais venir essuyer mes étagères qui font partie de la porte de mon frigo et je vais venir les installer. Une fois avoir fini d'installer mes bacs, je vais venir essuyer le reste de tous les éléments qui font partie du frigo. Et voilà, mon frigo est tout propre. Franchement, je suis trop contente. La prochaine fois, il faut que j'achète
de l'alcool ménager pour pouvoir désinfecter mon frigo avant de mettre mes aliments à l'intérieur. J'ai vu sur TikTok un monsieur qui disait que l'alcool ménager désinfectait. Voilà, mais là, j'en avais pas. Allez, c'est reparti, je vais venir mettre les bacs à légumes à leur place et je vais venir essuyer maintenant mes étagères pour pouvoir les installer à l'intérieur du frigo. Et ensuite, je vais venir ranger les protèges étagères en plastique que j'ai acheté sur Chine pour pas qu'ils se salissent facilement. Et enfin, je vais venir mettre mes petits tiroirs verts là où je range mon fromage et mon beurre. Et voilà, j'ai tout mis les éléments qu'il y avait dans mon frigo à l'intérieur. Voilà, mon frigo est tout propre. Voilà les bacs que j'ai achetés sur Chine pour ranger mon fromage et mon beurre. Et là, maintenant, c'est parti. Je vais pouvoir ranger toutes les sauces que j'avais mis sur mon plan de travail au niveau de la porte. Et je vais venir ranger tout ce que j'avais dans mon sac isotherme. Il y avait les yaourts, etc. Je vais les ranger à leur place dans le frigo. Et enfin, je vais venir réinstaller les papiers que j'avais collés au niveau de la porte du frigo à l'extérieur. Voilà, je vais venir les remettre à leur place. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis trop contente au niveau des portes à l'extérieur. C'est propre. Et à l'intérieur du frigo aussi, tout est propre. Et voilà, franchement, je suis trop contente. Je vais essayer de m'y tenir, de laver mon frigo tous les mois. On se retrouve le lendemain, dimanche 15 mars. Il était 15h24. J'ai décidé de faire
3 recettes de goûter pour mes enfants pour la semaine. Je sais que ça va pas tenir toute la semaine parce qu'il va falloir que j'en fasse encore à partir de mercredi puisque j'ai 3 jours de repos avant de commencer mon travail le week-end. Là, je vais venir faire 2 recettes de cookies. Une recette de cookies nature avec les pépites de chocolat. Une recette de cookies tout chocolat. Je vais venir faire aussi des mini moelleux au chocolat que je vais venir cuire au air fryer. Voilà, je vous emmène avec moi cet après-midi là pour faire les petits goûters pour mes enfants. Comme vous voyez en image, je suis venue déjà préparer les pépites de chocolat pour mes 2 recettes de cookies. Et je suis venue aussi avant préchauffer mon four à 170 degrés. Une fois avoir fini de préparer les pépites de chocolat, c'est parti, je vais venir faire la première recette de cookies nature avec les pépites de chocolat. Une fois avoir fini de préparer mes cookies nature, je vais venir les mettre dans le four. Et là, c'est parti, je vais venir faire ma deuxième recette de cookies tout chocolat.
J'ai déjà fini de préparer ma pâte de cookies tout chocolat. Il manque juste à mettre les pépites, mais ça je vais le mettre un peu plus tard car je vais sortir ma première fournée de cookies que j'avais mis au four car c'est déjà cuit. Et je vais venir faire une deuxième fournée de cookies nature avec les pépites de chocolat avec le reste de ma pâte. Et je vais venir le mettre au four à cuire. Pendant que ma deuxième fournée de cookies nature cuit, je vais venir mettre les pépites de chocolat dans ma pâte de cookies tout chocolat. Je vais venir mélanger. Je vais venir débarrasser toute la vaisselle que j'avais sur mon égouttoir à leur place. Comme ça, ça me laissera de la place pour laver tout ce que j'ai sali quand j'ai fait les cookies nature aux pépites de chocolat. Et je vais venir bien sûr nettoyer un peu mon plan de travail. Ma deuxième fournée de cookies nature aux pépites de chocolat est terminée. Je vais venir mettre dans l'assiette où il y a la première fournée de cookies. Et là, je vais venir prendre ma pâte de cookies au chocolat. Je vais venir les former et ensuite, je vais venir les mettre à cuire dans le four. Voilà la réalisation de mes cookies nature aux pépites de chocolat.
Je vais venir maintenant prendre une boîte qui avait au niveau où je range les petits déjeuners. Je vais venir mettre mes cookies à l'intérieur de la boîte, comme ça c'est fait. Je vais venir maintenant préparer mes petits moelleux au chocolat. Je vais venir couper du chocolat dans un saladier avec le beurre. Je vais venir le mettre à fondre dans le micro-ondes. Je vais venir préparer aussi les petits moules. Je vais venir mettre tout correctement sur mon plan de travail. Mon chocolat avec le beurre a fini de fondre et là c'est parti. Je vais venir réaliser la pâte de mes moelleux au chocolat. J'arrête de faire ce que je fais et là, je vais venir enlever la première fournée de cookies tout chocolat que je vais venir mettre dans une assiette et je vais venir refaire des cookies tout chocolat avec le reste de la pâte que je vais mettre ensuite dans mon four à cuire. Je reviens maintenant finir la pâte de mes moelleux au chocolat. La pâte de mes moelleux au chocolat est terminée. Je vais venir remplir mes moules. Je vais venir mettre une première fournée à l'intérieur de mon air fryer. Je vais venir mettre 5 petits moules. Je vais venir les mettre à cuire à 200 degrés pendant 8 minutes. Et moi, pendant ce temps-là, je continue encore à remplir mes petites caissettes. Je vais venir maintenant laver la vaisselle que j'ai salie quand j'ai préparé la pâte de mes moelleux au chocolat. J'ai enfin fini de tout laver. Là, je vais venir prendre une assiette. Ma première fournée de mes moelleux au chocolat est terminée. Je vais venir les enlever. Mais avant, je vais venir enlever la deuxième fournée de cookies tout chocolat que je vais venir mettre dans l'assiette avec la première fournée de cookies tout chocolat.
Et là, je vais venir remettre des petits moules dans mon air fryer pour pouvoir cuire les petits moelleux au chocolat. Je vais venir laver quelques petites vaisselles que j'avais dans mon évier. Voilà le résultat de la réalisation de mes cookies de chocolat. Je reviens dans ma cuisine, je vais venir enlever la deuxième fournée de mes petits moelleux au chocolat que je vais venir enlever. Et je vais venir remettre une troisième fournée de mes moelleux au chocolat à cuire dans mon air fryer. Ma troisième fournée de moelleux au chocolat est terminée. Je vais venir les enlever encore une fois. Et je vais venir remettre une quatrième fournée de moelleux au chocolat à cuire. Je vais venir maintenant démouler mes petits moelleux au chocolat pour que je puisse laver une partie des petits moules. Une fois la petite vaisselle terminée, je vais venir prendre un torchon propre et je vais venir essuyer la vaisselle que j'avais déjà lavée préalablement et je vais venir ranger à leur place. Je vais venir aussi essuyer les moules que j'ai nettoyés, les petites caissettes, comme ça c'est fait. Et ensuite je vais venir enlever la quatrième fournée de mes moelleux au chocolat qui vient de terminer de cuire. Et ensuite je vais venir redémouler des petits moelleux au chocolat qui est déjà froid pour mettre dans l'assiette. Et voilà, j'ai fini mes 3 recettes de gâteaux pour le goûter pour mes enfants. Et voilà la réalisation de mes moelleux au chocolat qui a cuit au air fryer. On se retrouve plus tard, je vais venir mettre mes cookies au chocolat dans une boîte, voilà, maintenant qui sont froids. Et je vais faire la même chose avec mes petits moelleux au chocolat. Je vais venir les mettre dans une autre boîte. Je vais venir ensuite laver l'assiette où il y avait mes petits moelleux au chocolat, comme ça c'est propre. Essuyer le reste des petits moules où il y avait mes petits moelleux à l'intérieur. Je vais venir les essuyer pour pouvoir les ranger à leur place. Et enfin, là, je vais pouvoir me préparer un café au lait pour le goûter avant
de faire les devoirs de mon fils Marlon. Je l'ai bien mérité. Et entre-temps, mes enfants aussi prennent leur goûter. Ils ont pris tous les deux des cookies nature aux pépites de chocolat pour manger. Et voilà ce que ça donne au niveau du tiroir à goûter. Franchement, je suis trop contente. Ils ont des petits gâteaux pour la semaine. Ça va faire mi-semaine jusqu'à mercredi. Et mercredi, je vais en faire d'autres petits gâteaux. On se retrouve le lundi 16 mars. Je suis venue hors caméra préparer la pâte gâteau au yaourt. Je suis venue les faire cuire dans mon air fryer avant que je parte travailler. Et franchement, je suis trop contente de la réalisation que j'ai fait de mes petits gâteaux faits maison. On sait au moins ce qu'on mange. C'est plus sain que de les acheter au supermarché. On se retrouve maintenant le mercredi 18 mars 2026. Alors là, regardez, vous avez vu, il n'y a plus de cookies tout chocolat et de moelle au chocolat. Il reste un cookie nature et les petits gâteaux que j'ai fait lundi avant d'aller travailler. Voilà, je vous ai pas menti, hein. Vous avez vu. Maintenant, il faut que je refasse des gâteaux. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a motivé aussi à faire vos petits goûters pour le petit déjeuner ou pour le goûter pour vos enfants. Voilà. En tout cas, je suis très contente. Je sais que ça ne va pas durer toute la semaine, que je serai obligée de faire le jeudi ou le mercredi. Voilà, d'autres cookies et d'autres moelleux au chocolat. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir déjà préparé ces goûters-là pour mes enfants. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Merci aux fidèles abonnés et aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup de me soutenir, ça fait super plaisir. Et merci aussi aux futurs abonnés qui vont s'abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos qui va sortir sur ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.